Tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Naissance. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi pouvoir actionner la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos à leur sortie. Et bien sûr, je remercie la fidélité des anciens abonnés. Ça me fait chaud au cœur de voir vos commentaires ainsi que les nouveaux arrivés. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière parce que j'étais appelée là pour faire une guidance pour celui qui n'est pas dans le lien d'âme. Donc le masculin, je parle du masculin, mais en fait c'est la polarité non consciente à la base, qui ne reconnaît pas le lien. Que son troisième œil n'est pas ouvert, c'est pas encore acté, ni dans la matière ou en silence aussi. Donc là, je me suis fait un petit tableau, mais ça fait longtemps que je l'ai en fait, et ça va me faire canaliser des messages de la source sur ce masculin-là. Donc je ne sais pas à quel collectif, collectif des masculins, mais je ne sais pas vraiment sur quel parcours vous êtes, bien sûr, puisque là c'est des énergies générales, donc prenez ce qui vous parle, bien sûr, parce que ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc là je vais aller voir tout de suite sa perception, qu'est-ce qu'il fait, comment il est, et voilà ce qu'il pense. Donc tout de suite je vais aller voir ça avec mon tarot des oppositions. D'accord. Alors là, on voit quelqu'un qui a un choix à faire, un choix de vie, je dirais. Il est guidé par le divin, hein, par l'univers, on voit là. Et c'est quelqu'un qui tend la main quand même vers sa féminine, qui veut récupérer la pomme qu'elle lui tend, d'accord, de l'autre côté. Donc c'est bien de lui que l'on parle. Et c'est un désert dans sa vie, c'est un désert affectif, il est dans la solitude, regardez bien. C'est pas fertile, il n'y a pas d'abondance, alors que évidemment la féminine c'est tout l'inverse. Donc il est en train de récupérer ses bonnes paroles, tous les conseils qu'elle lui a dit auparavant, juste avant la distanciation, juste avant la dispute, juste avant la rupture. Là, il est tenté quand même à aller chercher ce que la féminine lui tend dans la main. Parce que là, c'est quelqu'un qui est soucieux, qui ne va pas bien. Et voilà comment il est à l'heure actuelle. Voilà vos masculins. Alors je dis masculin, hein, parce que vous avez bien compris, c'est plus facile pour moi. Hein. Alors, comment il se sent? Ça c'est sa perception. Hein. Il se sent poussé. Alors, comment il se sent maintenant dans sa vie? Là, en ce moment. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je fais des guidances privées, n'hésitez pas, et personnalisées, hein. Je ne vous pose pas de questions, n'hésitez pas à aller voir mon mail, m'envoyer un petit mail, et je vous dis comment je procède. C'est 20 € minimum, d'accord, pour une guidance. Voilà, tout simplement. Je dénoue des nœuds. En fait, je trouve la problématique de votre relation ou de votre vie. Roi de coupe, voilà comment il se sent. Alors, il sent qu'il a beaucoup d'amour à donner, d'accord. Là, son cœur est en train d'exploser, là, sa tête aussi d'ailleurs. Là, il a envie de donner cette coupe. Là, il sent des énergies très fortes et puissantes d'amour en lui. Il s'occupe de beaucoup de personnes autour de lui, mais il lui manque le principal. Le principal, c'est l'amour. Le principal, c'est sa féminine. Voilà ce qui lui manque en ce moment. Alors, on va aller voir ses distractions, hein, tout ce qu'il fait à côté, hein, les tierces, les addictions.
je vais aller voir ça tout de suite. Tiens, il y en a une qui s'est retournée. C'est parfait, ça. Il est en train d'épuiser ses forces. Il est en train d'être sollicité par beaucoup de personnes. Il a éliminé déjà une bonne partie de gens qui l'accaparaient. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Et d'autres qui arrivent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que s'occuper de lui, c'est déjà le principal. S'occuper de ses affaires, s'occuper de sa vie, c'est quand même le principal. Là, il est en train d'aller chercher, d'essayer d'ouvrir la gueule du lion. Donc là, il est en train de forcer sur ses énergies physiques. Donc on est en train de l'épuiser dans son entourage. J'espère pour lui qu'il s'en rend compte parce que là c'est flagrant avec la force à l'envers, c'est flagrant qu'il perd son énergie, qu'il perd de ses forces. Voilà, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se rappelle de ce qu'a dit la féminine, donc il veut attraper cette pomme qui lui est tendue voilà, dans ce lien, quoi. Dans ce lien qui est distendu. Hein. Alors, est-ce qu'il va envoyer un message? Est-ce qu'il va faire le premier pas? Ce masculin. Hop là! Eh bien, ce masculin, il pense beaucoup au matériel, hein, à ses deniers. Donc là, il fait l'action. Hein, l'as de denier, c'est vraiment la guérison aussi. Hein. Donc, c'est un rétablissement de la santé. Donc, quand il ira mieux dans sa tête, quand il ira mieux dans sa vie, il a aussi la possibilité de signer un contrat de travail, de réaliser un de ses rêves, c'est de se remettre sur pied financièrement aussi. Mais bon, comme il est fatigué, qu'il n'en peut plus, et qu'il a dispersé ses forces autour de lui alors qu'il n'a pas écouté sa féminine, là, on est en train de vous dire qu'il enverra un message quand lui, dans sa tête, déjà ça ira mieux et dans sa vie aussi. Et surtout quand il se sentira moins faible. Parce que là, il se sent quand même en posture d'infériorité par rapport à sa belle. Voilà. Donc vous adaptez hein, si vous êtes un homme qui me regardez, bien sûr. Hein, et que vous attendez des nouvelles de votre féminine. Vous adaptez. Évolution possible de cette relation. Eh bien, l'évolution, c'est que il va quitter quelque chose. Il va quitter. Il va y avoir des départs. Il va aller d'une berge à l'autre, tout seul. Il va avancer. Il a planté ses épées derrière lui. C'est ce qu'on est en train de voir. Et l'horizon, la lumière se lève sur des vérités, des mensonges. Il va y avoir une vérité qui va être révélée. Et en fait, il est en train de vouloir quitter quelque chose. Peut-être quitter ses tierces, quitter sa vie, quitter la tierce qui est avec lui. En tout cas, voilà, il a ce désir-là. Bon. Alors, ses envies à l'heure actuelle. Parce que tout à l'heure, on a vu comment il se sentait, hein, comme un roi de coupe, donc avec beaucoup d'amour à l'intérieur de lui. Beaucoup de confiance aussi, hein, malgré tout. Ses envies, c'est ça, la mort, donc la transformation. Alors, ça aurait été à l'endroit, c'est comme ça. Il voyait quand même le jour qui s'éclaire, donc un nouveau commencement, une réussite, un triomphe quand même, sur avoir éliminé le passé, mais malheureusement, c'est à l'envers. Donc là, là, ça veut me dire que ses envies, c'est de vouloir couper avec quelque chose et un passé pour pouvoir avancer. Parce que là, là je dirais, c'est un édifice qui s'écroule dans sa vie. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Il en perd sa santé. Les obstacles qu'il a autour de lui, ces obstacles alors à lui. Ces obstacles, c'est le valet de bâton. Alors pour moi, le valet de bâton veut me dire que il a
il n'a pas de bonnes nouvelles. Il ne reçoit pas de bonnes nouvelles en ce moment. Il n'arrive pas à prendre de décisions rapides. Il procrastine encore un petit peu. Il hésite. Il n'arrive pas à se rapprocher de son rêve. Il est soucieux, il est anxieux. Il se demande où il va. Son horizon ne s'éclaire pas encore. Son ciel s'est assombri. Il pense beaucoup à vous. Ça revient d'ailleurs en boucle dans sa tête. Il se demande ce que vous faites. Ah oui, mais il a brûlé ses ailes. En fait, il lui manque quelque chose dans sa vie, quoi. Il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, à l'heure actuelle. Voilà ses obstacles. Alors, les forces de ce lien, donc, de cet amour. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? La fin de cycle. Là, il faudrait vraiment qu'il coupe avec un ancien cycle, des anciens schémas, des pensées limitantes. Il faut qu'il laisse de côté ses habitudes de vie, son petit confort. Là où il a beaucoup souffert, où il a eu des lourds fardeaux, des obstacles qu'il a surmontés, hein, mais qui lui ont quand même laissé des plumes. On l'a vu là, avec la force. On l'a vu aussi avec la mort. Voilà. Là pour avancer, il n'y a pas 36 000 solutions. S'il a envie d'avancer, il faut qu'il se libère. Il faut qu'il fasse une libération, il faut qu'il coupe le cycle. Il faut qu'il arrête ce cycle infernal. Je voudrais aller voir qu'est-ce qui va l'aider du coup. Là, je ne l'ai pas dans mon tableau, là, mais c'est pas grave. Je vais voir qu'est-ce qui va l'aider. Qu'est-ce qui va l'aider? Ah ben voilà, hein, le pape. Hein. Ce qui va l'aider, c'est le pape. Ce qui va l'aider, le pape, donc, en fait, une force fécondatrice, une protection puissante sur lui quand même. On voit aussi qu'il y a des rituels, un guide spirituel. Il va avoir un conseil, une sagesse aussi qui va arriver sur lui. Là, tout à l'heure, on a vu qu'il était dans une épreuve. Hein. Là, en ce moment, hein, avec les amoureux, il est vraiment dans l'épreuve. Là, on a vu qu'il avait une décision à prendre. Il y a aussi peut-être une rencontre, un début de relation. C'est ça qu'il faut qu'il mette en place. Il faut qu'il prenne une décision, hein, parce que là, il est dans l'épreuve. Donc, avec le pape, il va avoir vraiment une compréhension. Il va avoir un début de quelque chose. Il a un guide qui le soutient. Il faut qu'il s'élève à la spiritualité pour comprendre ce qui lui arrive. Et ce qui lui arrive, c'est de l'ordre presque du surnaturel, en fait. Voilà, dans ce lien d'âme, ça relève de l'ordre du spirituel. Donc, il y a quelqu'un qui va certainement l'aider. Voilà ce que c'est en train de me dire. Très bien. J'ai d'autres canalisations à vous faire. Je vais enlever ces cartes. Bon, on a vu pas mal de choses déjà. Donc, je vais passer à mon nouveau jeu, la lunologie. Que j'ai reçu. J'ai mon édition en anglais qui est toujours à vendre à 15 €. Hein. Je prends les frais d'expédition en charge, bien sûr. Vous pouvez me joindre, si vous le voulez, ce jeu-là, version anglaise. Vous pouvez me joindre sur mon mail, hein, que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me faire passer comme message pour le collectif des masculins en ce moment? Énergie du moment.
On dit que à ces masculins qui sont sur le point d'atteindre leur but, d'accord, ça va s'éclairer dans leur vie et que la confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. Voilà ce qu'on est en train de leur dire. Les conclusions sont à portée de leurs mains. On parle que la fin d'un cycle difficile approche, d'accord, à la pleine lune. Quand va arriver la pleine lune, là, d'accord. Et pendant les éclipses aussi de pleine lune, les conclusions seront à portée de leurs mains et la fin d'un cycle difficile approche. Elles sont très belles les cartes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va équilibrer leur spiritualité et leur sens pratique. Ils vont avoir des appels du divin, donc il va y avoir des remises en ordre du lien qui a été distendu. On va leur montrer que en fait, les conclusions sont à portée de leurs mains. On va leur montrer qu'il n'y a rien à attendre de leur situation actuelle, là où ils se trouvent. On leur dit qu'ils sont sur le point d'atteindre leur but quand ils vont clôturer leur cycle. On leur dit que rien n'est gravé dans le marbre, que non, leur vie ne va pas rester comme ça. Donc c'est à eux de s'abandonner, ils vont s'abandonner au divin en fait. Et le divin, donc les énergies, l'univers, va leur montrer qu'il y a une autre vie après leur vie difficile. Et un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc une relation beaucoup plus équilibrée, on le voit avec le signe de la balance, une équité dans la relation, le donner-recevoir. Ils vont arrêter aussi de donner aux gens aux personnes autour d'eux, parce qu'ils ne reçoivent rien, ils ne reçoivent surtout pas d'amour. Et donc, voilà, merci mes guides, ils sont excellents. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, à la nouvelle lune prochaine, donc au mois de juin, il va y avoir un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, c'est eux qui vont donner leur amour, c'est eux qui vont donner de leur temps aussi. Ils vont arrêter de dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont débordés, qu'ils sont occupés. Voilà ce qui va se passer. Et en dos de deck, il va y avoir éclipse de la nouvelle lune. Attendez-vous qu'ils s'attendent à des changements considérables de vie. Voilà, et comme vous êtes liés, que vous avez une part de polarité en vous, comme vous êtes liés énergétiquement et que vous avez une part de masculin en vous, c'est pour vous aussi. C'est valable pour vous aussi. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vouloir me faire passer comme message. Très bien, lecture très intéressante aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'aimerais prendre maintenant ? Voir s'il y a des nouveaux messages. Il y en a eu pas mal. De toute façon, je vais faire les féminines. Ok. Ils n'ont plus de force là, les masculins. Ils n'ont plus de force. Ouais, ils se méfient, hein. Ils sont méfiants hein, en ce moment, par rapport à leur entourage aussi. Hein. On voit quand même que ça va être une réussite pour eux, un aboutissement. Ils ont voulu brandir le succès, mais ils se sont rendus compte qu'ils se sont plantés. Ouais. Ah ouais. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait trahir. Voilà, les cartes sont très... Et les messages que je reçois aussi... Ils ont voulu jouer au plus malin ou autour d'eux, mais ils ont protégé quand même leurs acquis. Ils ont voulu se faufiler, mais en fait, là, les éclipses, la pleine lune et la nouvelle lune de juin, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fourvoyés, qu'ils n'ont pas pris le bon chemin, hein, donc il va y avoir un demi-tour. Ah, la tempérance à l'envers, ils n'en peuvent plus, là, ils sont impatients. Ils sont impatients. Ah oui, regardez. Avec le 4 de denier,
Là, on voit carrément l'indécision, quoi. Non, ils veulent retrouver des ambitions. Ils veulent retrouver une stabilité économique. Ils ne pensent qu'à ça en ce moment, hein. Ils vont atteindre un épanouissement personnel, une sécurité. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent. Ils sont impatients, hein, là-dessus. Après avoir été bien méfiants, après avoir donné de leur temps aux mauvaises personnes, avoir pris des mauvaises directions avec le serpent, là maintenant ils se sont fait trahir, ils ont eu des trahisons. Maintenant, d'ailleurs je vais en savoir un petit peu plus là-dessus. Ah oui, voilà, fin de cycle encore. Là l'épée. Là, c'est carrément le 10 d'épée. Le 10 d'épée, après ça, eh bien, ça veut me dire que, bon, ben, ils ont ramassé, hein, quand même. Hein. Et ils ont été bien malheureux. Hein. Je vous dis, il y a des choses qui se sont écroulées dans leur vie, hein, carrément. Hein. Je vais éclaircir. Ils ont cru prendre une bonne direction, ils se sont plantés. Les signes leur ont montré que de toute façon, ils n'étaient pas sur la bonne direction. Fini les chagrins avec la carte là, chagrin sur le monde. Là, c'est bon, ils vont s'enlever de tout ça. Ils vont s'enlever des problèmes et des remords. Ils vont vouloir se ressourcer. Penser à l'instant présent. Oui, il a porté des masques et il a découvert que son entourage aussi portait des masques. Voilà pourquoi. Pourquoi il s'est fait trahir. La destinée, ben oui. En fait, il a voulu aller quelque part chercher une stabilité avec des amitiés constructives et fructueuses pour lui. Et récupérer protéger sa famille et protéger un lien familial, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas sa destinée. Voilà. La tempérance à l'envers, il est impatient de faire ce voyage vers vous, hein, de refaire ce déplacement, de faire ce déplacement à nouveau. Sur le fait qu'il réussisse, donc matériellement, là, qu'il arrive à tout remettre ses deniers à sa place et à les relier entre eux, donc à relier le matériel, l'argent, les études, bah ouais, il est en plein dedans là en ce moment, sur le matériel. Et la fin de cycle, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. D'accord. Excusez-moi, 2 petites minutes. Ah oui, oui, puis en plus, le chakra sacré qui s'est réveillé, les plaisirs de la vie, là, il faut qu'il sorte de ses travers aussi. Ça peut être une addiction au sexe, hein, enfin la sexualité. En tout cas, ça le chatouille pas mal envers une femme. D'accord, on peut m'en dire un peu plus. Ah, il a porté des masques, ou la femme en face de lui a porté des masques. Hein, depuis cet automne, en plus. Ce qui n'est pas rien. Hein. Depuis octobre, novembre, décembre, hein, il se fourvoie, il est dans les épreuves et il a eu des accidents à ce propos-là. Hein, au niveau des plaisirs de la vie, hein, avec une femme. Hein. Donc voilà, parce qu'il a porté des masques, la personne a porté des masques qui étaient avec lui. Hein. Voilà. Très bien. Allez, des messages de votre autre et puis... je vais passer après à vous, mais dans une autre vidéo, comme ça. Là, cette fois-ci, je fais 2 vidéos bien distinctes. Parce que j'avais envie de faire comme ça. Je suis en train de rééquilibrer mes 2 polarités, yang et yin, à l'intérieur de moi et essayer de m'élever en écoutant les signes, mon 3e œil,
En fait, je reçois des signes et je me rends compte que je suis vraiment entourée que de mauvaises personnes. Il n'y a pas toujours des très bonnes personnes. Oui, j'ai des plumes qui tombent devant moi, sur mon chemin. J'ai mon troisième œil qui s'est ouvert. Je me rends compte de beaucoup de choses à présent. Sur ce que tu me disais était vrai, comme quoi j'allais galérer dans ma vie, que j'allais tomber au bord d'un précipice si je ne mettais pas en place mon projet que j'avais longtemps mûri dans ma solitude et que je t'avais parlé d'ailleurs, que j'allais tomber dans le précipice au niveau financier aussi. Tu m'avais mis en garde là-dessus. Du coup, je protège cet amour dans mon jardin secret. Je n'en parle pas autour de moi. Je le garde secret. Je travaille beaucoup là, ça travaille beaucoup, les signes et les synchronicités. On est en train de me bombarder de signes et de synchronicités. Je suis en train de baisser la garde, mais je t'observe aussi quand même beaucoup. Je sais que tu es quand même une personne unique. Personne ne m'a fait ça dans ma vie, m'ouvrir les yeux à ce point-là sur qui je suis, comment je réagis, pourquoi je fais toujours les mêmes erreurs, pourquoi je n'arrive pas à me décider, pourquoi je remets tout au lendemain, pourquoi je pense à l'instant présent et j'arrive pas à faire des projets, que je suis une vraie marionnette, que c'est les autres qui appuient pour moi sur le bouton off ou le bouton on. Je suis liée aux autres, je suis attachée à des liens qui ne me correspondent pas. Là, je suis en train de me prendre la tête avec les papiers parce que je suis assez triste que j'arrive pas à mettre en place mon projet, que je le préserve, mais je suis triste que rien ne se fait, mais je commence à vouloir peut-être écouter ce que tu m'as dit sur le remettre en place. J'en porte lourd quand même sur moi. C'est mon quotidien, là, c'est un peu compliqué. Je vais trancher avec tout ce qui ne me convient plus dans ma vie. Je vais trancher, je vais couper des liens. Les dés sont jetés là maintenant dans ma vie. Je ne sais pas encore le résultat. Je me retrouve vraiment devant un choix à faire, une porte fermée. Remettre un masque ou les enlever. Trier toute ma vie. Remettre les morceaux à sa place. Je me suis beaucoup éparpillée. Ça me fait mal. Je crie, ça me fait mal. Pourquoi les autres ne réagissent pas comme moi? Pourquoi suis-je si différent? Mais qui je suis? Qui je suis? Je suis courageux, pourtant je travaille dur. Je voudrais tout arranger. Mais j'ai peur de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui se cache derrière la porte. J'ai peur aussi de tout ce que tu m'as dit se réalise. Parce que là, pour l'instant, j'ai des rêves, mais ils sont inaccessibles. Ce n'est pas possible de les réaliser à l'instant présent, de toute façon. Pour moi, c'est le désert. J'ai le cœur qui saigne. Je suis embourbée. Je suis vraiment embourbée dans mes problèmes. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? J'aimerais que tout soit en ordre. J'aimerais renaître, j'aimerais revivre. J'aimerais retrouver cette zénitude. Mais je sais que je suis face à un choix. Vais-je prendre le bon? Vais-je prendre le bon parce que pour l'instant ce n'est que tristesse, bien que je sois gâtée par les autres, que j'ai des sorties, que j'ai des invitations. On est trop éloigné, le lien il est vraiment distancé. Je pense que toi tu attends ou tu es zen, tu es dans ta zone de confort, tu es tranquillement installé et tu attends que moi je bouge. Je vais t'envoyer un message. Je sais, je suis lent. Ça va pas très vite. Je suis encore au temps de la préhistoire. D'ailleurs, tu me l'as souvent dit que mon téléphone me servait à quoi? Puisque je n'envoie pas de message, je t'appelle pas.
C'est parce que je recherche la paix à l'intérieur de moi. Je cherche à retrouver la lumière, déjà en premier lieu, parce que je me sens faible. Je voudrais recoller les morceaux. Je sais que ce lien existe, puisque je le ressens. Je sais que je t'ai fait beaucoup souffrir. Parce que j'ai pas voulu quitter une situation. J'ai rien voulu ni entendre, ni voir, ni dire d'ailleurs. Je me suis pas exprimée. Et j'ai pas voulu quitter cette situation. Et pourtant, tu m'as donné la clé. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la clé pour ma transformation. Mais j'ai rencontré que des obstacles. Je me suis faufilée tant bien que mal pour essayer de reprendre ma route qui était tracée. J'en suis là à l'heure actuelle. J'ai l'esprit complètement embrumé. Je ne sais pas comment faire pour avancer. J'ai encore beaucoup d'idées négatives. On est tous les deux trop séparés. Il y a un fossé entre nous. Je sais pourtant, je ressens que tu es là, mais moi, j'arrive pas à bouger. Pourtant, on me tend la main dans mon entourage, mais j'ai même pas envie, en fait, de sortir, d'aller les voir, parce que moi, dans mon cœur, j'ai ma petite fée. Je la chéris. Je sais que j'ai vécu quelque chose de grandiose, même si ça a été des hauts et des bas, même si ça a été beaucoup de remises en question aussi. Ça a été mouvementé entre nous. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je vais me remettre en selle. Je vais avancer. Parce que je vais trouver la bonne clé cette fois-ci. Pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau avec toi. Pouvoir recommencer quelque chose de plus fertile. Parce que je sens mon âme scindée en deux. Voilà, écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront éclairé. J'ai envie de vous prendre une petite douceur pour finir. Polarité féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Oui, on vous dit que vous êtes des bons conseillers, vous êtes des éveilleurs de lumière et de vérité. Vous souhaitez que la vérité. Vous êtes des êtres authentiques. Vous n'avez pas peur de faire vos bagages, de montrer le chemin aussi à d'autres personnes. Votre entourage est fertile. Vous avez beaucoup d'idées. Vous êtes comme un voyageur sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous trouvez des signes sur votre voyage, vous trouvez la paix, vous trouvez la sécurité, vous trouvez des amitiés fructueuses, des aides utiles et vous aidez beaucoup les personnes. Vous les aidez à reprendre confiance en eux et à trouver le chemin, le bon chemin, le chemin de leur vie. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Et à bientôt. Ciao, ciao.